Alors, M. le député de Gaspé, à vous la parole pour la poursuite du débat sur cette dernière étape. Monsieur le député de Gaspé, à vous. Merci, M. le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole pour ce dossier important, qui est le projet de loi 28 qui vient légiférer dans plusieurs domaines qui touchent le développement local et régional. Je vais m'attarder principalement à l'aspect, je dirais, les éléments qui touchent justement la concertation et le développement en région. L'un des éléments marquants, j'écoutais tantôt mon collègue de Laval-des-Rapides qui a fait une présentation assez sommaire, mais basée sur la connaissance de sa région, de son territoire. Mais ce qui me frappe dans les propos du député de Laval-des-Rapides, c'est la grande différence d'application du projet de loi 28 dans une région comme Laval versus une région comme l'Abitibi, comme le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Gaspésie. Et c'est ce que je déplore, et c'est ce que les intervenants des régions déplorent, c'est que c'est un projet de loi qui va être adopté, mais malheureusement sans tenir compte des particularités, des nuances et des besoins de certaines régions. Vous savez, au niveau des CLD notamment, on parle de coupures d'au-delà de 450 000 par CLD. Bien, un CLD, dans une région plus métropolitaine qui a un budget d'opération de 2,5 à 3 millions, 450 000 on peut continuer à opérer un service de développement local et régional avec une coupure de budget de l'ordre de 15 à 20 Mais dans des régions comme l'Abitibi, le Saguenay, la Gaspésie, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, 450 000 de coupure qu'on affiche au CLD, bien, c'est plus de 50 c'est 55 du budget du CLD. Donc là, ça remet en question tout le service qui est déployé depuis plusieurs décennies dans ces régions-là. Et on demande au MRC d'éponger le manque à gagner, ce qui ne peut faire autrement que faire en sorte qu'on va avoir des coupures, soit au niveau du personnel, soit au niveau des budgets d'investissement. Quand on est dans une région où on a beaucoup d'autres structures, par exemple des grandes chambres de commerce, des organisations comme Montréal International, par exemple, etc., bien, c'est sûr qu'on a des organisations qui peuvent prendre le relais. Mais malheureusement, dans les régions, on avait mis en place, par la loi 34, si je me souviens bien, l'obligation de mettre fin aux différentes organisations qui opéraient sur le développement économique en région et de consacrer nos efforts au niveau des CLD. Fait que la plupart des régions qui ont respecté la loi 34 à l'époque se retrouvent aujourd'hui dans un contexte où la seule organisation qui devait voir au développement local et régional bien, se voit abolie et on transfère une partie seulement des fonds à la MRC qui hérite d'une job ingrate, d'une tâche ingrate qui est de tenter de suppléer à l'absence des CLD, mais avec à peu près 55 des budgets. C'est sûr que il va y avoir des conséquences à ça. Il va y en avoir des conséquences, on les connaît déjà. Aujourd'hui, j'étais dans la Haute-Gaspésie, je rencontrais le personnel, la directrice générale va être mise à pied, le personnel environ, on garde à peu près la moitié des gens, mais on les met à temps partiel et on a un petit budget d'investissement dans les entreprises qui représente environ 50 de ce qu'il y avait avant. Bien, dans la MRC de la Haute-Gaspésie, qui est la deuxième MRC la plus démunie, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je rencontrais les maires, les intervenants économiques, ces gens-là sont inquiets. Ils sont inquiets parce que les entrepreneurs et les gens d'affaires, les organismes communautaires, les gens de l'économie sociale, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se tournent vers les municipalités, puis ils disent, bien, écoutez, le gouvernement coupe 450 000, 55 des budgets. Nous, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est habitués à fonctionner en concertation, puis avec le soutien du milieu, du CLD. Maintenant, qui va compenser? Donc, les municipalités sont sollicitées pour combler le 55 qui manque. Donc, ça va résulter soit par une augmentation du compte de taxes des contribuables, surtout dans les régions dites éloignées. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas de grande entreprise qui peut s'impliquer dans le milieu. Donc, automatiquement, le réflexe des organisations, des gens d'affaires, c'est de se tourner vers le monde municipal puis de demander de combler le manque à gagner. Si les municipalités, le monde municipal décide qu'ils n'investissent pas le 55 bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il n'y aura plus de fonds de développement pour soutenir des PME. Parce que souvent, les CLD et les organismes de développement local et régional, bien, leur intervention se situait surtout au niveau de la petite et de la moyenne entreprise. Les grandes entreprises, souvent, vont passer outre ces fonds de développement-là parce que souvent, ils ont les moyens de s'organiser.
Globalement, tous ces coupures-là, c'est important de le rappeler, tous ces coupures-là sont évaluées aujourd'hui à 81 millions. On avait au Québec, depuis une dizaine d'années, 175 à 180 millions de budget. Et avec la réforme, on parle d'une enveloppe pour le développement des territoires de 100 millions. Bien, 100 millions versus 180, c'est majeur comme coupure. Et c'est clair que ce n'est pas avec l'abolition de quelques postes de gestion qu'on va pouvoir combler ce 80 millions-là. Fait que c'est sûr que dans les régions, il va y avoir des pertes énormes et des pertes au niveau des budgets d'investissement, mais aussi des pertes au niveau de l'expertise. Parce qu'on avait développé depuis plusieurs années une expertise avec des jeunes, souvent, qui revenaient dans le milieu pour s'implanter, soit intervenir au niveau du développement communautaire, du développement du secteur de l'économie sociale ou carrément du développement entrepreneurial. Donc, ces ressources-là qui étaient en place et qui travaillaient dans le milieu à développer le territoire sur lequel ils intervenaient, bien, on va assister à des départs massifs de personnel et finalement, ça va être un milieu qui va être très démuni. Et souvent, les tâches vont arriver où? Bien, les tâches vont arriver sur le bureau du personnel municipal qui travaille dans l'aqueduc, les égouts, l'aménagement, l'urbanisme, mais pas nécessairement dans le développement économique. Pourquoi? Parce qu'encore là, il y a une dizaine d'années, on a adopté une loi qui a dit les commissaires industriels, c'est fini, ça, dans les régions. Vous allez avoir un CLD, puis tout va passer par là. Fait que là, on a l'impression de revenir là, une dizaine d'années en arrière. Puis je dis 10 ans, certains vont dire beaucoup plus, mais je vais être optimiste. Écoutez, un autre élément où j'ai été interpellé aussi comme député dans mon comté, c'est tout l'aspect de la réforme sur les pharmaciens qui travaillent dans des entreprises privées, les petites et moyennes pharmacies. À Mont-Louis, un jeune pharmacien qui s'est installé il y a quelques années avec sa famille, quelqu'un qui est natif d'ici de la région de Québec, est venu me rencontrer à mon bureau ici au Parlement pour me montrer ses bilans. Puis il me disait, écoutez, moi, monsieur le député, avec les changements qui s'en viennent, bien, je perds entre 75 et 80 000 $ de revenus par année. Puis 75 à 80 000, bien, c'est 2 postes dans ma pharmacie. Je n'ai pas 2, 3 pharmaciens, je suis tout seul comme pharmacien. Puis ça va avoir un impact, il va falloir que je réorganise ma pharmacie. Puis c'est la seule pharmacie qui dessert tout près de 50 km linéaires de territoire. Population âgée, des gens qui ont besoin de leur service de pharmacie, puis une jeune famille qui était venue s'installer dans le coin. Donc c'est clair que on le voit, on l'appelle, c'est un projet de loi qui intervient très, très large. On parle d'impact au niveau de la santé, au niveau du développement local, développement régional, des centres de la petite enfance. On parle d'au-delà de 300 articles. Fait que c'est clair que ça aurait été intéressant de pouvoir discuter de façon plus approfondie de ce projet de loi extrêmement important. Puis moi, mes préoccupations sont davantage tournées vers les conséquences négatives qui vont se faire sentir, c'est clair, au niveau de plusieurs régions, notamment dans le secteur du développement local et régional. Et compte tenu que le travail, à mon avis, n'a pas été fait comme il aurait dû être fait en termes d'analyse et de bonification de ce projet de loi important-là, bien, c'est clair que je vais m'opposer à son adoption. Merci, M. le Président.